L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 20 janvier à 20h30 Rumble Duties. Ce quatuor va vous emmener dans les pubs de l'Est irlandais au son d'instruments chaleureux qui envoient jigs, reels, hornpipes, slides et d'autres airs traditionnels, sans oublier des chansons d'ailleurs et leurs histoires, celles des docks de Liverpool ou des baleiniers du Pacifique. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 19 janvier de La Chapelle Info. L'association de gymnastique volontaire a tenu son assemblée générale. Notre commune a participé à une compétition internationale de Scrabble. Le dojo chapellois a organisé et remporté le trophée Gérard Seguin. Et pour finir, le troisième volet sur ce qui a fait l'actualité en 2017. L'association de gymnastique volontaire mixte a tenu son assemblée générale vendredi dernier avec un bilan qui se maintient. À la fin de la saison dernière, elle comptait 257 adhérents dont une quarantaine d'enfants et aujourd'hui 261 adhérents avec un nombre d'enfants inchangé. D'après les retours de la fédération, beaucoup de clubs voient leurs licenciés se diriger vers d'autres activités, mais pas sur notre commune, à la plus grande joie de la présidente de l'association Isabelle Mertens. L'adjoint au sport, fêtes et animations, Franck Thorez, a présenté ses vœux au nom de la municipalité et de la commission des sports. Il a également annoncé la mise à disposition dans les mois qui viennent d'un nouveau local pour le rangement des accessoires du club et s'est dit satisfait de voir la bonne participation des adhérents de l'association à cette assemblée générale. Une tombola avec de nombreux lots est venue clôturer cette assemblée. 80 joueurs de Scrabble ont participé samedi dernier à un simultané mondial disputé dans tous les pays francophones et pour lequel 2 centres dans les Flandres ont été ouverts, celui de La Chapelle et Marc-en-Barœul. Les 2 parties ont été prétirées par la Fédération internationale de Scrabble et les résultats seront connus dans 2 semaines, le temps de rassembler tous les résultats. Le dojo chapellois a organisé la 17e édition de son tournoi Gérard Seguin le week-end dernier avec des nouveautés cette année comme le doublement de la surface de combat, soit 8 surfaces, et toute la logistique nécessaire pour en assurer l'arbitrage grâce à une forte mobilisation du club. Ce tournoi a rassemblé environ 500 judokas parmi 21 clubs, une participation importante qui s'explique par le fait que le club chapellois est le seul dans les environs à organiser une compétition qui touche tous les âges, des 4-5 ans jusqu'aux vétérans 40-45 ans. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'étale sur une journée et demie. Gérard Seguin fut le pionnier du judo sur notre commune et son petit-fils a participé à ce tournoi cette année sous les couleurs du club chapellois. Au niveau des résultats, fini 3e avec 37 compétiteurs et un total de 69 points, le club de Mons-en-Barœul. 2e avec 42 compétiteurs et 74 points, le club d'Aubourdin. Et le trophée Gérard Seguin a été remporté par le club chapellois pour la plus grande joie de son président Jérôme Ducastel qui l'attendait depuis un bon moment avec 66 compétiteurs et un total de 90 points. Bravo à toutes et tous. Voici le 3e et avant-dernier volet de ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2017 en images. Fin mai, l'association Vémacar au fil du temps a organisé un week-end de festivités autour de l'église du hameau avec une belle exposition retraçant son histoire à l'aide d'un grand nombre de documents et d'objets, une visite guidée sur l'architecture au sein du hameau et plus particulièrement le style art déco qui fut très utilisé lors de la reconstruction du hameau après 1918 et en guise de clôture, un concert de gospel donné dans l'église avec la participation du groupe Gospel United. En juin, se sont déroulées les festivités communales comme à leur habitude étalées sur 3 jours, avec le vendredi soir un spectacle en anglais sur le thème de l'été, présenté par les élèves des classes de CM1. Le samedi, ce fut au tour de la braderie rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, organisée par le dojo chapellois. À l'espace Mandela, une exposition proposée par Yaka présentait des travaux réalisés par les élèves du Carré des artistes, ainsi qu'une exposition proposée par le club philatélique sur le thème du clown,
sans oublier des balades en calèche et de la country avec les Calamity Country Dancers. Le soir, l'espace a accueilli un spectacle burlesque présenté par la Belette Academy. Et le dimanche, Manon Piessé, la Damoiselle 2016, a passé le flambeau à Léa van der Straten, élue Damoiselle 2017, à l'occasion d'une cérémonie organisée sur la plaine du Pont-Bertin, avec la participation de l'ensemble philharmonique chapellois et de la société colombophile L'Hirondelle. L'après-midi s'est déroulé au même endroit un spectacle présenté par les écoles et les associations sur le thème de l'été, avec en clôture une Macarena interprétée par la fanfare des Zappeurs et durant tout l'après-midi, un tournoi de pétanque organisé par l'association Bouliste. En juin toujours, Eligio Mazo a dirigé son dernier concert en tant que directeur de l'ensemble philharmonique et de l'école de musique, un concert sur le thème de l'Italie dont Eligio est originaire. Après 50 années passées à la tête de l'ensemble, il a transmis sa baguette à son successeur Frédéric Lerck, non sans émotion. Et en juillet, il a été médaillé par Gérard Grenier, le président de la délégation Tourcoing-Armentières de la Fédération régionale des sociétés musicales de France, pour ses 50 ans de direction d'orchestre, à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'Espace Mandela, avec là aussi beaucoup d'émotion. En juillet également, le club de twirling a été labellisé UFOLEP à l'occasion des championnats nationaux UFOLEP organisés par le club chapellois, une compétition qui aura réuni 19 clubs originaires de toute la France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier volet. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 26 janvier.